Ils veulent un sacrifice humain maintenant. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas ce qui se passe. Ils peuvent pas juste te prendre tes affaires tranquillement et s'en aller. Hey, moi je suis trop cool. Ma baby est cool. Ma voiture est cool. Mes vêtements sont cool. Yeah. Mon outfit est cool. Yeah. Mes chaussures sont cool. Yeah. Ma maison est cool. Yeah. Mes bébés sont cool. Yeah. Je suis trop cool. Wagwan YouTube, ça dit quoi l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi ça va alhamdoulilah, vous connaissez votre boug. Aujourd'hui on regarde la vidéo de Verdouf. On a voulu me faire, écoutez, sûrement une story time sur comment ça a voulu le pétage j'imagine. J'ai pas vraiment d'histoire comme ça moi. Est-ce que je peux relate? Je suis pas sûr que je puisse relate. Est-ce qu'on a déjà voulu me péter moi? Est-ce qu'on a déjà voulu m'agresser? Non hein. Franchement Dieu merci, Dieu merci. Moi je me suis fait voler mon tel une fois. Ça me l'a arraché, t'as vu, ça m'a pas laissé le temps de réfléchir, tu vois, j'ai pas eu le temps de le voir venir. J'avais juste les yeux pour pleurer, t'as vu. À ce niveau-là, j'ai pas trop été traumatisé par la vie. Donc on va écouter ce que lui il a à nous dire. Installez-vous confortablement, petite boisson, petite collation. C'est parti, let's go. Il y a pas si longtemps que ça, j'étais étudiant. J'étudiais la neuroscience des réflexes cérébraux, que tu peux abréger en NDRC. Non. La vérité, je suis en train de réfléchir. NDRC, c'est pas ça. Espèce de menteur de merde. NDRC, c'est pas ça. BTS, NDRC. Négociation et digitalisation de la relation clé. Espèce de... Eh, et avant de lui rendre, il a voulu rendre ce truc grave stylé. Mon gars, tu fais de la vente. T'es un commercial éclaté comme tout le monde. Espèce de naze. Tu sais pas ce que c'est? C'est une branche scientifique à l'université d'Oxford, pose pas trop de questions. Pendant mes années d'études supérieures donc, j'ai découvert la vraie vie, parce qu'à cet âge-là, tu sors du lycée, t'as une mentalité de gamin encore, et c'est à ce moment-là que tu te prends de ces patates dans la nuque, mon gars, je peux te dire que la vie dans la vingtaine, c'est pas marrant. Bon, Ouais. c'est marrant quand t'as la liquidité, mais à cet âge-là, les seuls qui ont l'argent, c'est les bourgeois qui s'accouplent qu'entre eux, ou les influenceurs déconnectés de la réalité. Je te comprends, Maïji. Je te comprends. Sinon, j'ai vu un docu sur l'alpinisme et dedans il disait de croire en ses rêves et de... ta bouche. Ouais, bah ouais, t'as raison. Hein. Enfin bref, parmi les trucs que je pensais pas vivre pendant ma misérable existence à cette période-là de ma vie, bah y avait me faire racketter en tête de page. Pas parce que je me prends pour ce que je suis pas à me dire. Qui viennent ces... Eh nous tu connais, on n'a pas fait BEP qu'un Kairi, mais on a tous les outils avec nous. C'est bizarre l'outil à droite là. Bizarre. Peut-être c'est un truc, c'est tellement c'est hardcore. Eh nous tu connais. Peut-être tellement c'est hardcore, tellement en fait c'est gore. Tu peux pas montrer ça sur YouTube, tu vois. Après c'est la couleur, je sais pas. Hein. Je sais pas. Je me demande bien ce que c'est. On n'a pas fait BEP qu'un Kairi, mais on a tous les outils avec nous. Non, loin de là. Je pensais ne jamais me faire racketter tout simplement. Bah parce que je suis un clochard mon gars, y a rien à prendre sur moi. J'ai les mêmes habits depuis le lycée, mon téléphone il a connu des temps immémoriaux et mes poches, elles sont comme tes DM Instagram. Elles sont bien vides. Bah, je savais pas trop comment finir cette séquence, donc bref, donc le mec qui vient me racketter, il mise à perte. Donc crois-moi que la première fois que je me suis mangé un ouais mon gars, ça vient d'où? Bah j'étais le premier surpris. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, en gros c'est une formule de politesse que nos grands poètes des rues ont inventée. Donc si tes tympans captent ces douces vibrations, vaut mieux plier du genou. Pour parler plus simplement, ça vient d'où? C'est une façon polie de te dire que si tu coopères, tu vas repartir sagement, sans sous et sans sous-vêtements. Sauf que... Vous savez, si c'était que ça, ça fait chier en fait, ça fait chier toujours, mais ça aurait été déjà bien. Aujourd'hui les gars, à Mayotte, quand on t'attrape, ouais, ça vient d'où? Sache que ça peut être la dernière personne qui t'a parlé de ta vie. Ça peut être la dernière personne qui t'a parlé de ta vie, les gars. Pour de vrai. Aujourd'hui, ça vient d'où te racketter ton téléphone, tes tales, tes papiers, ton argent. J'ai déjà dit argent. Tes vêtements, tes sous-vêtements, tes baskets. Frère, ils sont obligés de te prendre ta vie maintenant. Maintenant, tout ça là, c'est pas assez. Ils veulent un sacrifice humain maintenant. Je sais pas ce qui se passe. Ils peuvent pas juste te prendre tes affaires tranquillement et s'en aller. T'as vu? Ça m'aurait saoulé toujours au fond de moi. À un moment, je suis en vie. Non, là, il faut, ils te blessent. Ils tuent, ils te font un truc, tu vois. Ils sont plus satisfaits aujourd'hui. Ils ont... Là, dehors, là, je me demande, il y a combien de sociopathes qui traînent. Encore, si ça avait été des... Là, ils te raquettent juste. Vas-y.
Ça me saoule encore une fois. Hein. Mais c'est déjà ça. Au moins, je repars en vie. Tu vois, c'est déjà ça. Là, aujourd'hui, ils veulent te prendre la vie. Obligatoire. C'est une dinguerie, wesh. Comme je viens de te gentiment l'expliquer, la seule chose à prendre de valeur sur moi, bah, c'est ma vie. Donc y a aucune raison pécuniaire de faire l'humain que je suis, si ce n'est par pur amour de la pratique. Enfin bref, donc voilà comment ça se présente. Je marche tranquille pour aller prendre des cours pour un diplôme qui me servira jamais, quand soudain... Ouais, mon gars, ça vient d'où? Et le truc, c'est que ils font ça, genre, ils se sentaient de te faire ça et tout parce qu'ils sont en équipe. Ces bolos là, s'ils étaient tout seuls, ils t'auraient jamais approché. T'as vu? Moi, je suis pas sûr d'avoir le profil le plus intimidant qui existe. Tu vois? J'ai une tête à claque, tu vois. Généralement, quand je suis dans un groupe, s'ils doivent choisir quelqu'un à abattre, ils me choisissent moi en premier, t'as vu? Ils me choisissent moi en premier parce qu'ils se disent que je suis une proie facile. Je suis une cible facile et tout. Genre, ils vont me défoncer facilement. Mais même avec ça, les gars, tu me vois tout seul dehors dans la rue. Ces bolos là, ils me voient tout seul dehors dans la rue. Si eux, ils sont seuls, ils viendront pas faire des trucs comme ça. Parce qu'en fait, c'est l'effet de groupe. Ils sont en groupe, ils ont l'avantage du nombre, ils vont se permettre de faire des trucs comme ça. Ou ils ont l'avantage de la machette. Aussi, il y a cet avantage-là. Voilà, on va pas se mentir. Mais, tout ça pour dire que ces enfoirés-là, on écrit aujourd'hui, ces enfoirés-là, ils auraient pas fait ce qu'ils font, ils seraient pas en train de faire ce qu'ils font plutôt, s'ils étaient tout seuls. Leur tête dure, là. Alors, c'est important pour moi que tu saches ce qui se passe dans ma tête à ce moment-là. Comme tu le sais déjà, j'aime pas les conflits, la violence et tout le tralala. Et pourtant, j'étais content. Bon, j'avais chaud, hein, crois pas que j'ai réagi comme ça. La vérité, il y a des fous dehors, ils pensent une baston, ça va se passer comme ça. Il y a des fous, ils ont tellement regardé des animes, ils se pensent quand ça va chauffer dehors. Ils se disent, hein, quand ça va chauffer dehors, ils vont réagir comme ça. En mode... T'as osé. En mode, dans leur tête, c'est trop des protagonistes. Dans leur tête, c'est trop d'idées. Il y a des fous dehors. Il y a des fous. Les gars, conseil d'amis. Après, vous en faites ce que vous voulez. Hein. Quand vous êtes dans cette situation-là, si votre vie, elle est en jeu, la vérité, donnez le téléphone, donnez l'argent, donnez... Les gars, on peut se refaire. Si t'es en vie, tu peux te refaire. Si t'es pas en vie, mon gars, si t'es pas en vie, t'es mort. Si t'es pas en vie, t'es mort. Tu pourras plus rien faire après. Donc voilà, priorité, c'est de sauver sa life. Moi, je vous le dis. Évitez de vouloir faire les choses de ouais, nanana, moi, je suis pas une poufiasse. Voilà, les gars. Sauvez votre peau. Sauvez votre peau en premier. Après, voilà. On pourra en reparler. Faites droit de l'opprimer et tout. Peut-être qu'il va leur arriver une dinguerie, on sait pas. Tu vois. Non, je pense que si j'avais eu cette réaction, j'aurais eu le droit à une petite dégustation gratuite du bitume. Mais il n'en est pas moins vrai que j'étais content. J'avais le frisson de l'inconnu et du nouveau, et j'étais curieux de savoir ce qui allait se passer ensuite. Ouais, mon gars, du coup, ça vient d'où, là? Moi? D'où je viens? Enfin, je viens d'ici, quoi. Oui, j'ai bégayé comme un bouffon. Ah, ok. Et t'es sûr? Ils vont dire ouais, mais tu sais, je t'ai jamais vu et tout, nanana. Le ça vient d'où là? C'est juste pour... Des fois, tu peux venir d'ici, ils vont quand même te prendre tes affaires. Hein. Bon, encore une fois, à ce moment-là, il s'est passé un truc très spécial dans mon corps. La communication entre le cerveau et la bouche fonctionnait plus du tout. Là où d'habitude le cerveau commande à peu près toutes les zones de mon corps, bah là, entre les deux, la transmission d'informations était comme certains prépuces d'enfants. Elles font dans la bouche. Non, j'allais dire, elle était coupée. Mais purée, mais c'était la vidéo d'avant, ça. Donc, pendant que mon cerveau pensait Bon, va falloir Shahed avant qu'il sectionne la carotide pour prendre mes pompes. Ça va être technique, mais stresse pas. Pression, t'es meilleur. ma bouche, elle a décidé. Ah, ok. Et t'es sûr? Ok, dis-lui que t'es sûr. Attends. Dis quoi, là?
Oui bah écoute, il pose des questions bêtes lui aussi, ça m'a énervé. Bon, la réaction que j'ai eue, c'est vraiment pas la bonne à avoir. Et avec du recul, j'aurais dû la fermer au lieu de faire le nerveux. Déjà parce que tu sais pas t'as qui en face de toi, hein. Mais surtout parce qu'ils étaient trois, hein, donc j'allais pas faire le malin longtemps. Et le titre de la vidéo aurait pu être drastiquement différent. Après ça, ils ont lâché l'affaire, ils ont décidé de partir. Et pendant qu'ils s'en allaient, j'ai quand même continué à faire un peu le malin. Encore une fois, c'est pas super intelligent, hein, parce que s'ils avaient décidé de faire machine arrière, j'aurais fini tout nu. Suite à ça, j'ai pas arrêté d'y penser. Une fois l'adrénaline redescendue, t'as plus du tout la même vision de la chose. Et je me suis retrouvé avec une... Mais attends, finalement, il s'est pas fait racketter, genre? Je sais pas si j'ai tout suivi. On lui a rien pris. Wesh. Mon gars, il faut qu'on te prenne un petit truc. Ça forge les moments comme ça. Non, je rigole. Tant mieux. En mon fort intérieur entre le moi autiste qui validait à 100% la réaction que j'ai eue et l'autre. Voilà, tu leur as bien montré c'était qui le patron. Tu t'es pas laissé faire, mon gars, t'es pas un bouffon. Mais t'es inconscient! Quoi ça t'a servi de bomber le torse? Oui, ça va, c'est bon, ça c'est bien fini. Ok, donc toi, j'ai compris, t'as juste envie de te faire violer. Les réponses que je donne sont pas forcément les meilleures à balancer dans ce genre de situation. Je sais. Et je sais aussi que ça aurait pu très mal se finir. Mais malgré tout, il y a une chose qui me titille un peu. J'ai l'impression qu'il voulait pas me prendre d'objet de valeur ou quoi. Bah, de toute façon, il y avait rien à prendre, hein. J'ai gobi dans les poches. Mais j'ai plutôt l'impression qu'il voulait juste me faire pour se considérer comme chaud. Et pouvoir se la raconter tout fièrement d'avoir fait un gars comme ça au hasard. Et ça, c'est un problème. Parce que racketter pour lui de quelqu'un. Je crois qu'il a bien résumé la situation ici. Je crois qu'il a très bien résumé la situation ici. T'as vu? Je pense que pour les Dakwan c'est les délinquants de Mayotte. Je pense que pour les Dakwan c'est vraiment une fierté. Une fierté d'aller fumer un mec dehors au pif. T'as vu? J'aime pas trop sa tête, bam. Coup de machette. Ça le brûle, vif. Punaise, il y a des fous ici, hein. Je vous mens pas, il y a des fous. Je suis pas en train de vous dire que l'île elle est invivable. Genre que dehors c'est, je sais pas moi... Dehors, c'est l'attaque des titans, tu vois. Genre, tu t'es jamais tranquille. C'est pas comme ça, mais... Il se passe des dingueries, les refs. Il faut le dire. Faut le dire. On n'est pas tous les jours à l'abri. Chaud. Et pouvoir se la raconter tout fièrement d'avoir fait un gars comme ça au hasard. Et ça, c'est un problème. Parce que racketter pour loot quelqu'un, bon, ça va, ça je peux comprendre. C'est là pas du gain, y a pas de souci. Mais faire quelqu'un à plusieurs juste pour le plaisir, en plus d'être un truc d'énorme ça, qui a besoin de se prouver quelque chose, bah, y a aucune plus-value. Et puis bon, à un contre un, je leur aurais montré la vie en vrai, voilà. T'étais pas contre la violence, toi? Si, mais je suis surtout contre les petites... Wesh. Non, franchement, j'aurais pas dit mieux. Écoutez les refs, j'ai rien à dire, c'était drôle. Vous me direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires. L'équipe, on se dit à la prochaine pour la prochaine. Vous savez quoi faire pour donner la force. Ciao les nazes. Je sais que c'est pas bien tout ce que je t'ai fait. Si tu me laisses une chance, je ne le referai. Yo, s'il te plaît, reviens-moi. S'il te plaît, reviens-moi. Yo, ma baby, je l'aime d'amour. Yo, même si entre nous c'est la nuit et le jour. Yo, je ne veux pas que notre histoire s'écourte. Yo, je ne veux pas que notre histoire s'écourte. Reviens-moi.